Bien-aimés, bonjour. La fois passée, j'ai manqué l'occasion. Cette fois-ci, je suis arrivé ici à 6h55 pour éviter que je passe encore 3 heures ou 4 heures dans l'embouteillage. Et pour ça, je bénis le Seigneur. Notre sous-thème, c'est que et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, pour bien comprendre ce thème, nous aimerions d'abord situer ces paroles. Quel est le contexte? Quand est-ce que le Seigneur a prononcé ces paroles? C'était à l'occasion du sermon sur la montagne. Le Seigneur est monté sur la montagne et il s'assoit, il se met à enseigner. Les disciples, mais aussi une foule importante qui était venue suivre son enseignement. C'est Matthieu chapitre 5, ça commence par béatitude, heureux, heureux, heureux. Il a développé plusieurs thèmes. C'est un sermon très important. Lisez le chapitre 5 à 7. Le Seigneur a enseigné la foule. Et pendant qu'il enseignait, le Seigneur voyait que parmi ceux qui sont venus écouter sa parole, il y en avait beaucoup qui s'inquiétaient. Il était là, il écoutait, mais les pensées étaient ailleurs. Les pensées étaient portées sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger? Peut-être parmi nous ici, nous sommes au temple pour honorer le Seigneur, l'adorer, le louer, écouter sa parole. Mais là où nous sommes, parce qu'un problème nous ronge, je n'ai pas encore complété le fait scolaire de mes enfants. Que dois-je faire? Où vais-je m'endetter pour compléter? Bien-aimé, le Seigneur dit, votre Père Céleste sait. Ce qui nous manque, c'est la confiance dans l'Éternel. Le Seigneur a vu ce jour-là que parmi ceux qui écoutaient, beaucoup s'inquiétaient sur la nourriture. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Et ce soir déjà, nous n'avons rien. Alors qu'il était là, en train de suivre le sermon, le Seigneur connaît nos pensées, telles que nous sommes là. Il est en train de nous lire ce que vous pensez maintenant, à quoi vous pensez, vos soucis, il les connaît. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous interdit, ne vous inquiétez point, car votre Père Céleste sait. Alors comment ne pas avoir confiance? Celui qui parle, c'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Il a dit à Philippe, qui disait, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui qui parle ici. C'est Dieu lui-même qui communique à son peuple. Ne vous inquiétez de rien, car votre Père Céleste sait. Si vous êtes là, en train de vous inquiéter, abandonnez vos inquiétudes. Les inquiétudes, les soucis ne font que compliquer les problèmes au lieu de les résoudre. Et vous gagnez quoi? Qu'est-ce que nous gagnons en nous inquiétant? Quelqu'un a-t-il déjà résolu un problème par ses soucis? Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un par ses inquiétudes et les problèmes sont résolus? Bien au contraire, on les rend plus complexes. Et nous empêchons le Seigneur d'agir. Il voyait ce jour-là que beaucoup s'inquiétaient, comme aujourd'hui encore, nous nous inquiétons. Peut-être pas des vêtements,
peut-être pas de nourriture, mais on s'inquiète des fournitures scolaires des enfants qui sont encore complets. On s'inquiète peut-être que monsieur au service, comme j'avais connu ce cas en 2000, pour rien, des gens fomentent un coup, m'accusent faussement, et je suis mis de côté. Alors lui dit, mais Seigneur, je vivrai comment? Mais le Seigneur a pourvu. Sans travailler, et j'ai gagné 4, parce qu'à l'époque, vous êtes sans fonction dans ces services-là, on vous payait 4 000 francs, père de famille. Amen. 4 000 francs, vous ferez quoi avec ça? Chaque fin du mois, vous vous présentez et on vous paye vos 4 000 francs. Et cela a duré pendant une année. Mais pendant cette année-là, le Seigneur lui-même s'est chargé des frais scolaires des enfants. Et ils mangeaient, ils avaient leurs 3 repas avant d'aller à l'école. Ils prenaient le petit déjeuner. Quand ils revenaient, ils mangeaient. Le soir, quand ils mangeaient, eux ne savaient rien de ce qui s'est passé. On leur avait dit, j'ai des problèmes. Mais le Seigneur pourvoit, bien-aimés, cessez de vous inquiéter. Le Seigneur dit, votre Père Céleste sait. Ce sont les païens qui recherchent ces choses continuellement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, voilà c'est là que nous sommes, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour que ces choses nous arrivent, pour que les problèmes soient résolus, d'abord, cherchez le royaume et la justice de Dieu. En d'autres termes, mettez les intérêts de Dieu devant les vôtres. Privilégiez d'abord Dieu. Ça signifie quoi? Ça implique la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, la Bible déclare, dans Psaume 34, il est écrit, rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Et dans le Psaume 119, il est écrit, les lionceaux peuvent avoir de faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés de combien? La crainte de l'Éternel. Comment la voir? Posez-vous la question. L'acte que je vais poser, le Seigneur me verra, il me voit, où là où je me trouve. Le Seigneur voit. Dites-moi, quelqu'un veut voler, mais il s'aperçoit que les gens le regardent. Va-t-il continuer à voler? Va-t-il voler? Vous voulez tricher? Étudiant, vous êtes là, vous voulez tricher. Mais le prof vous regarde. Vous le surveillez, il est debout devant vous. Vous allez tricher? Vous allez cesser. Eh bien, c'est la même chose. Dieu vous regarde. Dites-vous, pendant que je regarde ces images impures, Dieu me voit. Pendant que je pose cette action que Dieu ne veut pas, Dieu me voit. Eh bien, vous deviendrez sage. La crainte de l'Éternel, nous dit la Bible, la parole de Dieu, est le commencement de la sagesse. Posez-vous des questions. Dites-vous toujours, le Seigneur connaît mes pensées. Maintenant que je m'inquiète, le Seigneur voit que je m'inquiète. Il connaît. Et ce jour-là, il voyait si les gens qui s'inquiétaient. Il voyait les gens qui s'imposaient des questions. Aujourd'hui encore, il vous voit. Et il y a la crainte de l'Éternel. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, automatiquement vous allez obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu. Que veut dire obéir? C'est faire exactement ce qu'on vous demande de faire. Il y a un papa, nous dit le Seigneur, dans une parabole, il y avait 2 fils. Il dit au premier, dit, tel, tu vas dans le champ, tu feras ça, ça, ça. Il dit, papa, moi je ne partirai pas. J'ai mon programme, non, je ne pars pas. Non, il a dit, le premier a dit, je pars, papa. Tout de suite, je pars. Mais il ne va pas partir par la suite.
Il ne peut pas se rendre compte que le fils qui dit oui est toujours là. Il demande au second. Il dit, ton grand frère, regarde, c'est comme s'il ne veut pas. Il dit, toi, tu vas au champ, tu vas travailler. Il dit, papa, j'ai déjà mon programme. Non, 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 moi, je ne partirai pas. Je ne pars pas, papa. Comment? C'est seulement moi. Non, 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 je ne partirai pas. D'abord, il manque de respect à son père. Il n'honore pas son père. Il dit, niet, je ne partirai pas, j'ai mon programme déjà établi, je ne partirai pas. Mais par la société dit, mais c'est papa, c'est lui qui paye tous les frais scolaires ou académiques, c'est lui qui paye. Si nous mangeons à la maison, c'est lui. Non, non, je parle. Il est parti, il travaille. Et le Seigneur demande, qui parmi les deux ont fait la volonté à obéir à son père? La foule répond, c'est le second. Eh bien, nous ressemblons au premier fils. Nous disons, Seigneur, je vais obéir, je te suivrai, je te ferai confiance. Mais quand survient un problème, nous sommes les premiers à nous inquiéter. Les premiers à nous faire des soucis. Bien-aimés, les soucis vous détruisent. Les inquiétudes, les soucis vous conduisent à des maladies, provoquent des maladies. Et vous pouvez même être hospitalisé parce qu'une maladie, à part l'estomac, une maladie complexe. Tous les sentiments négatifs produisent des maladies. La haine, la colère. La colère surtout produit parfois des morts brusques. Attention, quand le Seigneur vous dit abandonne la fureur, c'est le mal faire. C'est pour notre intérêt. Tout ce qui nous défend, c'est pour notre intérêt. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur sait qu'en vous inquiétant, vous vous détruisez vous-même. Mais ceux qui font confiance en Dieu, qui le remercient, qui les louent dans ses problèmes, en conséquence quoi? Le Seigneur met le calme, la sérénité dans son cœur. Essayez ça. Faites confiance à Dieu pendant les problèmes, pendant les difficultés. Vous verrez, vous aurez la paix du cœur que personne ne peut vous donner, que le Seigneur seul donne. Le Seigneur dit, voici, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne, mais ma paix à moi. C'est une paix bienfaisante. Eh bien, si vous faites confiance en Dieu, en le remerciant, le Seigneur s'occupe de ce problème qui vous fracasse et il va résoudre ce problème. Amen. Bien-aimés, le Seigneur ce jour-là a vu les gens qui s'inquiétaient, qui se souciaient et les a mis en garde. Ne vous inquiétez point. Ce sont les païens qui s'inquiètent continuellement. Amen. Alors il nous dit, pour ces choses-là, le Seigneur sait que vous en avez besoin. Votre Père, qui est dans les cieux, sait que vous avez besoin de manger. Il sait. Il sait que vous avez besoin de vous vêtir. Il sait. Vous, faites-lui confiance. Obéissez à sa parole. La crainte de son nom. La crainte veut dire le respect. Honorez votre Dieu. Par quoi? Par l'obéissance stricte. L'obéissance totale, pas partielle. Quelqu'un dans la Bible a désobéi. Et c'est le roi Saül. Le Seigneur fait de lui un roi. Et c'est le premier roi d'Israël. Et il dit, ce peuple amalécite vous a beaucoup embêté. Faites la guerre contre eux. Je vous donnerai la victoire. Mais vous détruisez tout. Tuez tout le monde. Du roi jusqu'au plus beau bébé. Les hommes, les femmes, les bébés, les enfants. Détruisez, tuez. Qu'il ne reste plus rien. Le bétail, tout. Il fait la guerre. Il gagne. C'est une victoire totale. Mais, il tue tout le monde, sauf le roi. Il épargne la vie du roi. Il tue toutes les bêtes.
Mais il dit, mais c'est veau gras. Non, 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 non. Et c'est cette vache-là, non. Il prend toutes les vaches grasses, tous les bœufs qui étaient là, vraiment qui étaient beaux à voir, il a pris pour lui. Et Dieu dit au prophète Samuel, le roi vient de désobéir. Je lui ai donné un ordre strict. Il a partiellement obéi. Je ne suis pas content de lui. On va lui faire des reproches. Et il va. Voyez, la désobéissance amène le mensonge. Le péché vous conduit à un mensonge. Le mensonge à une autre. Et finalement, une chaîne, une succession de péchés. Il dit, mais j'ai désobéi. J'ai obéi à l'ordre du Seigneur. J'ai tué tout le monde. Et toutes les vaches, je les ai tuées. Et pendant qu'il disait que toutes les vaches, je les ai tuées, les vaches commençaient à bêler. Il dit, mais j'entends le bruit. Ce ne sont pas des vaches. Oui, mais ce sont des vaches que j'ai réservées pour le sacrifice. Il dit, vous a-t-on demandé de faire le sacrifice? On vous a dit, je vais tout, détruire tout, que rien ne reste. Il a désobéi. Eh bien, il dit, mais est-ce que le Seigneur trouve-t-il du plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance? Il dit, la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. C'est très grave, très très grave. Donc quand vous désobéissez à Dieu, vous êtes plus qu'un idolâtre, c'est très grave. Idolâtre, celui qui adore des idoles. Amen. C'est que vous n'êtes plus chrétien. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Quand vous êtes idolâtre, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Amen. Eh bien, à la fin, il dira, puisque tu as rejeté Dieu, Dieu te rejette aussi comme roi. C'est fini. Tu ne seras plus le roi d'Israël. La conséquence est immédiate. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, c'est temps de grâce. La colère de Dieu est lente. Mais attention, cette colère a aussi une limite. Le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Vous semez la désobéissance, eh bien vous récolterez le rejet. Dieu vous rejetera. Comme le Seigneur a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous dans le royaume n'hériteront pas tous le royaume des cieux. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux, celui qui obéit, c'est celui-là qui verra le Seigneur. C'est celui qui va entrer dans le royaume des cieux. La désobéissance. La crainte de conclusion implique la désobéissance. Pardon, implique l'obéissance totale, absolue à Dieu. Y a-t-il un domaine où vous êtes encore désobéissant? Voyez vous-même. Le téléphone ici a fait de nous vraiment des menteurs. Vous êtes où? Parce que celui qui vous pose la question, vous avez sa dette, il dit non, je suis très loin de Kinshasa, je suis très loin. Alors vous êtes dans le bus. Quelqu'un mentait dans le bus. Vous êtes où? Maloko. Il ne peut pas dire qu'on c'est un bus. Amen. Donc le téléphone nous rend involontairement des menteurs. Eh bien, dites, moi je ne veux pas mentir. Prenez la décision. S'il y a un domaine dans lequel vous continuez à désobéir, ça veut dire le mensonge. Satan ne va pas vous entraîner dans les péchés visibles, manifestes, l'adultère ou le vol. Non, des péchés subtils, des petits mensonges, des petits vols. Et ça, c'est pas un vol. C'est un bien de l'État, je prends. C'est pas pour toi. Le chrétien doit être honnête. Le Seigneur veut des enfants honnêtes. C'est l'obéissance même. Celui qui obéit à Dieu honore son Dieu. Et quand vous honorez Dieu, lui aussi vous honore. La désobéissance nous éloigne de Dieu. Le Seigneur a dit, à la fin, je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
vous qui commettez l'iniquité. Même si vous dites, mais moi j'ai prêché, moi j'ai de telle commission. Il vous dit, mais vous commettiez le mal, vous faisiez le mal. Même si ce sont des petits mensonges, même si c'était des péchés non perceptibles, mais devant moi, tout est péché égale péché. Amen. C'est la désobéissance. Les parents aussi, vous dites à votre enfant, vous avez des enfants, il y en a qui sont têtus, mais il y en a un ou deux qui sont très obéissants, qui vous respectent, qui vous obéissent. Vous aurez un penchant naturellement d'aimer plus les enfants qui vous obéissent que les autres. Et c'est la même chose. Le Seigneur honore les enfants qui lui obéissent. Et il rejette ceux qui lui désobéissent. Dans les moments où vous êtes là, vous envoyez un enfant, il têtu, il dit non, maman, il n'a aucun détail, je ne pars pas. Moi, j'ai déjà mon programme, je ne partirai pas. Non. Est-ce que vous serez contente de cet enfant? Vous serez mécontent de lui. Moi, non, qu'est-ce que c'est, tellement? Vous corrigez, c'est pareil. Il ne change pas. C'est la même chose. Dieu désapprouve tous ceux qui désobéissent. Voyez dans quel domaine vous êtes encore désobéissants. La Bible déclare, ayez des zèles pour le travail du Seigneur et non de la paresse. Des zèles. Jeunes gens qui étaient dans des commissions, soyez zélés. Nous, quand nous étions des jeunes, à l'aumônerie, à l'Unikid, en tout cas, nous étions zélés. Papa Thierry, là, il peut vous dire, peut-être que vous le voyez là, très zélé dans ce qui concerne le Seigneur. Il était membre de la chorale. Jamais il s'absentait de la chorale. Et tous les dimanches, il sortait, il était là. Il était dans une commission. Il était toujours là dans sa commission, en train de travailler. Eh bien, le Seigneur ne peut pas vous abandonner. À un moment donné, j'étais dans la commission d'évangélisation. Et dans cette commission, nous devons gagner les âmes sur le campus, mais aussi aux cliniques universitaires. Le soir, chaque mercredi et chaque dimanche, pendant 1 heure, 30 minutes à la chapelle qui est là, enseignement, et puis 30 minutes dans les chambres de malades qui avaient besoin de la parole. Alors un jour, nous étions dans la chambre de l'épouse d'un professeur. Parce qu'il avait dit qu'on appelle les frères là qui prêchent, qui viennent, nous allons prier, j'ai besoin de la prière. Nous arrivons là, nous deux, avec un autre frère, des membres de la commission. Pendant que la dame parlait, son mari, mon professeur, de cours de droit international, le professeur Ndesho, un homme sévère. Quand vous avez 10, vous devez vous réjouir. 12, vous faites la fête. Parce que lui, c'est en dessous de 8, pour la plupart. Il me trouve là, il dit, mais Matondo, demain tu sais que tu as mon examen. Et tu sais que ce cours est très compliqué. Et tu viens perdre ton temps ici. Mais c'est une perte de temps. Pendant que tes collègues étudient, toi tu perds ton temps. Je dis, monsieur le professeur, c'est votre épouse qui nous a appelé, il a besoin de la prière. Quelle prière? Les hôpitaux, ce sont les médecins qui prennent soin d'elle. Dis non, la prière, elle en a besoin pour la paix du cœur, et le Seigneur peut se la guérir. Non, 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 non. On va voir demain si ton Dieu là va t'aider. Eh bien, le lendemain, nous nous présentons. L'examen, c'est public. La porte est ouverte. Vous choisissez la question et vous répondez. Mon tour arrive. Dès que Jean te dit, voilà cet homme. Hier, je l'ai vu en train de prêcher dans une salle, dans une chambre de malade. Au lieu d'étudier, on va voir si c'est Dieu-là qui prêche là va l'aider. On va voir. Tire ta question. J'ai tiré la question.
Je vois la question, une question carabinée. Il avait une façon de formuler la question, vous êtes perdu d'avance. Quand vous lisez, vous êtes perdu. Eh bien, quand j'ai lu, j'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends rien à cette question. Mais merci Seigneur de ce que je comprenais rien. Et cet homme a dit hier qu'il verra. Alors moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il dirait? Merci, merci, merci. Et je suis resté calme. Parce que je regarde le plafond, je regarde par terre, rien n'arrivait. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je dis, Seigneur, merci. Et puis, pendant que j'étais là calme, je vois comme une vision le professeur des choses qui donnait cours. Il y a un mot qui était dans la question, qui avait prononcé, dit, oh, je me retrouve. C'est ça la réponse. Je connais très bien parce que j'ai étudié mon cours. Eh bien, j'ai développé très très bien. J'ai donné l'exemple qu'il a donné et j'ai pris l'exemple de l'actualité. J'arrive, je m'assois, il me regarde avec un triomphant et sait que ce monsieur va échouer lamentablement, comme les autres. Et tout le monde a entendu que on verra si ce Dieu-là que tu prêches va t'aider. Et toute ma promotion m'appelait pasteur. Et même les autres m'appelaient pasteur. Jusqu'au jour où je me suis tourné, tu es toujours pasteur? J'ai dit oui, je suis toujours chrétien. Alors, dit, vous avez la parole. J'ai donné le plan de la réponse. Dès que j'ai donné le plan, il s'était. Il commence à me regarder. Je développe toute la question. Je donne l'exemple qu'il avait donné et je prends l'exemple de l'actualité. Le professeur, son assistant, le professeur Toumbalouaba, qui lui aussi hésitait, on a porté l'évangile, son épouse avait déjà accepté le Seigneur, lui pas encore, il hésitait encore. Il dit, je vais voir si c'est Dieu le réel. Alors, Dieu est Dieu, comme vous le savez, il ne vous décevra jamais. J'ai répondu correctement à la question. Lui-même, à haute voix, il dira, c'est Dieu-là qui a aidé. Vraiment, c'est un vrai Dieu. Amen. Le Seigneur Dieu a honoré sa parole. Et comme si c'était notre professeur, je peux voir même 18. Chiche qu'il était, dit, tu as 15 sur 20. Amen. Et quand je sors, c'était des applaudissements des collègues qui regardaient. Et là, le professeur Toumbalouaba a accepté le Seigneur. Il dit, non, j'ai vu que ce Dieu-là est réel. Parce que c'est une question difficile. Amen. Jeunes gens, soyez zélés. Papa Thierry est ici. Il dira comment nous étions zélés pour le Seigneur. Dans toutes les commissions, j'étais à l'écodim. J'étais à l'évangélisation. Zélé. Parfois, on me donne rien à la paroisse pour le transport. Je dis, frère, vous devez apporter le message aux prisonniers. Prenez ces habits. Je prends les habits à pied du campus jusqu'à Makala, la prison. J'annonce l'évangile, je distribue les vêtements et je rentre à pied. Que les zèles, on était zélés pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des paresseux et des commissions. Vous êtes 20, mais les jours où vous devez travailler, il n'y a que 7 ou 8 qui se présentent. Moins de la moitié. Bien-aimés, investissez pendant que vous êtes jeunes. Vous récolterez le fruit plus tard. Investissez votre temps. Vous êtes fort. En tant que jeune, vous êtes fort. Cette force-là que vous avez, déployez-la pour le Seigneur. Bien sûr, étudiez bien vos leçons. Vos cours, étudiez-les très très bien. Mais le temps que vous avez, investissez pour le Seigneur. Vous verrez, vous récolterez. Vous aurez votre récompense. Hein, jeunes gens, je n'ai pas de parler parce que je sais qu'il y a des commissions. Ils sont 20, 22, 23. Moins de la moitié viennent.
Le jour du travail, c'est moins de la moitié qui vient. Les excuses. Quelles excuses? À notre époque, on disait, pour le Seigneur, je n'ai pas d'excuses. Demain, j'ai l'examen compliqué, mais je vais au clinique. Je vais annoncer l'évangile. Et même, de même pour notre frère, lui aussi dit, pour le Seigneur, je vais aller et je réussirai. Quelles que soient les difficultés de secours, je réussirai. Lui, je vais réussir ce cours. Amen. Jeunes gens, dans le cadre de l'obéissance au Seigneur, dans le cadre de chercher, premièrement, soyez zélés pour le Seigneur. Les adorations, répétitions, chaque jour, le jour prévu. Vous êtes pour le nettoyage. Venez, travaillez pour le Seigneur. Il y a un frère qui est parmi nous, qui était, quand il était ici, dans la commission du protocole, mais il arrive à l'intérieur, il s'est dit, non, moi je vais être à la commission de nettoyage. Et il était pratiquement seul. Chaque dimanche, et une fois par semaine, tous les matins, 5h30, 6h, il balayait toute l'église, essuyait les chaises. Alors un jour, il allait quelque part en moto, un véhicule vient de Bernard-Kinshasa venait en pleine vitesse, il m'a dit, qu'il a percuté la moto, il a été projeté en l'air et tout le monde voyait. Il dit, Wana Koufi, a Koufi. Et puis, de cet hôtel, l'hôtel où il est tombé sur le macadam. Il dit, c'est fini. Donc vraiment, il n'y a plus de bons travail. Ce sont des fractures et le crâne doit être vraiment fracassé. Mais le frère tombe, il se lève, il marche, il s'en va, il continue sa route à pied. Il dit, c'est pas vrai. On le poursuit, il dit, mais alors Peter dit, non, je n'ai rien reçu. Il dit, j'ai senti comme si on a mis un matelas. Et j'ai bondi sur le matelas. Les anges sont venus. Amen. Les anges sont venus, ils ont placé un matelas volumineux. Il est tombé sur le matelas. Pas de gratinure, pas de blessure, pas de fracture, rien du tout. Très fort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il investissait son temps dans l'œuvre du Seigneur. Il ne gagnait pas les âmes, mais il nettoyait l'église. Il balayait l'église. 2 fois par semaine, tous les matins, quand j'arrive, l'église propre. Les bancs, pas de poussière. Le Seigneur l'a récompensé. Le Seigneur nous récompense. Celui qui craint Dieu par l'obéissance stricte ne manque de rien. Ne manque même pas de protection. Dieu vous protège. Il envoie ses anges pour vous protéger. Jeunes gens, si tu es paresseux aujourd'hui, laisse-la t'apparaître. Réveille-toi du zèle. Si vous êtes à l'évangélisation, faites votre travail comme Dieu le veut. Quelle que soit la commission où vous êtes. Il n'y a pas de grandes, de petites commissions. Même le nettoyage, lui, le frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne gagne pas des âmes. Il n'était pas de l'évangélisation. Il nettoyait seulement l'église à eau. Rien que ça, il a eu sa récompense. Le Seigneur l'a protégé. La mort était certaine. Mais il est vivant jusqu'à ce jour. Et il travaille. Un jeune homme qui a servi ici comme membre de la commission du protocole pendant longtemps. Amen. Bien-aimé, l'obéissance implique le zèle. Servez le Seigneur avec zèle. Parce que vous l'aimez, vous travaillez avec zèle. Eh bien, ça signifie, vous êtes en train de chercher d'abord les intérêts de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Vous voulez que les intérêts de Dieu triomphent. Vous voulez que l'œuvre de Dieu avance. Et le Seigneur vous récompensera. La Bible déclare, rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Et dans le psaume 119, il est écrit, les lionceaux peuvent manquer la nourriture, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de combien? Ceux qui craignent l'Éternel, la crainte par l'obéissance, une obéissance totale, une obéissance absolue, pas partielle. Saül, le roi Saül,
a obéi partiellement, eh bien, il a été rejeté. Quand vous venez aujourd'hui, vous venez demain, vous ne venez pas. C'est obéir partiellement. Soyez là, sauf si vous êtes empêché par la maladie. Mais si c'est une maladie, venez, venez, venez. Travaillez pour le Seigneur. Si nous travaillons dur pour les patrons humains, pourquoi pas pour les patrons des patrons, les vrais patrons qui payent mieux que quiconque. Amen. Amen. Bien-aimés, servez d'abord le Seigneur. Vous n'aurez pas le temps à vous soucier, à vous inquiéter, parce que le Seigneur, qui connaît vos vrais besoins, il prendra soin de vous. Amen. Un autre exemple avant de conclure. Un jeune homme, dans la commission d'intercession, il servait le Seigneur avec zèle. Aujourd'hui, il a changé de commission. Non, il a commencé par l'adoration. Aujourd'hui, il a changé de commission. Dans l'intercession. Il a amené son zèle du protocole à l'intercession. Et ce jour-là, ils ont programmé une veillée de prière pour tous les intercesseurs. Il dit que personne ne manque. Il a pris ça au sérieux. Il dit, pour le Seigneur, je dois partir. Il dit, mais est-ce que tu peux pas t'absenter une fois? Il dit, non, je dois partir. Tout le monde se dit, je dois partir. Et il vient ici, dans cette église. Il trouve personne. Le temps passe, il n'y avait personne. Jusqu'à minuit, personne n'est venu. Parce que c'était prévu de 22h à 5h. Jusqu'à minuit, personne n'est venu. Je ne rentre pas à la maison. Je suis venu pour la veiller. Eh bien, je vais veiller. Ils étaient à deux avec la sentinelle. Sentinelle dehors et lui dedans. À genoux. Il a veillé seul. Un exemple de zèle dans le Seigneur. C'est ça. Tout le monde s'absente. Moi, je vais. Pour l'amour du ciel, pour l'amour du Seigneur, je vais la veiller. Parce que ça a été programmé. Même si tout le monde ne vient pas, moi, je serai là. Amen. C'est ça les zèles. Êtes-vous zélé pour le Seigneur ou vous êtes zélé pour les choses du monde? On est zélé pour le match. Il y a match. Je rentre avant aujourd'hui. Je vois des collègues. Il rentre à temps. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a match. Je vais suivre à la maison. Zélé pour le sport. Mais pour la prière, il n'y a pas de temps. Vous dites, mais frère, vous allez pour la prière? Non. C'est dimanche ici, il a programmé, j'ai déjà le programme. Il y a une sortie qui est programmée. Il privilégie la sortie à la prière. Mais il dit, attention, moi je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Mais, entre le choix pour lui clair, entre les intérêts de Dieu et ses propres intérêts, d'abord ses intérêts à lui. Et c'est ce que nous sommes, plusieurs parmi nous. Considérons d'abord les intérêts de Dieu avant les nôtres. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Considérez d'abord les intérêts de Dieu. Et alors, toutes ces choses que le païen recherche, le Seigneur sait que vous en avez besoin. Vous en aurez, il va vous les donner. Vous les aurez. Ça, en fait, c'est une conséquence de notre consécration au Seigneur. Quand nous sommes conséquents au Seigneur, en récompense, une conséquence, Dieu lui-même, lui aussi, fait sa part. Il nous donne ce que notre cœur désire. Cesse de t'inquiéter aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Le Seigneur connaît ton vrai besoin. Et il a mis une façon de satisfaire à tous tes besoins. Il n'est pas limité. L'autre n'est pas pauvre. Il n'est pas limité. C'est nous qui sommes limités. Mais lui, il va limiter. Toutes les richesses lui appartiennent. Amen. Il est capable. Pour terminer, nous lisons Malachie au chapitre 3, versets 10 et 12. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Aujourd'hui, c'est devenu un fonds de commerce pour plusieurs pasteurs, pour accrocher les gens. Alors, ils développent ce thème. Frère, venez apporter les dîmes, donnez à Dieu. Dieu va multiplier pour vous. Non, ça devient maintenant un marchandage. Je donne pour que je reçoive plus. Pas ça pour nous. Il croit. Je donne parce que j'aime Dieu. Je suis zélé pour son œuvre parce que je l'aime. Pas pour ce qu'il peut me donner par la suite, mais parce que je l'aime. J'apporte mes dîmes parce qu'il me le dit, apporter, qu'il ait de la nourriture dans ma maison. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Il faut que l'œuvre avance. Pour que l'œuvre avance, il faut des fonds. Alors, moi, je dois apporter ma dîme, mes offrandes. Je vais apporter. C'est aussi de l'obéissance. La désobéissance dans ce domaine ne paye pas. Et là, ça paye comptant. Il y en a qui étaient désobéissants, donc moi-même, mais une vie de dette sur dette sur dette sur dette. Des dettes interminables, vous payez, vous reprenez, vous payez, vous reprenez. Et on s'est dit, mais pourquoi ça? Pourquoi? Ils ont vu leur vie de la marche avec le Seigneur, ils se sont rendus compte qu'ils étaient désobéissants, ils volaient le Seigneur. Quand ils ont demandé pardon, et ils se sont appliqués maintenant à apporter, comme dit Malachie, les conséquences ont suivi. La vie de dette est terminée. C'est terminé. Au contraire, lui prête, il donne. Avant, c'est difficile pour lui de prêter, parce que lui-même en avait besoin. Le besoin interminable. Vous vous empruntez, vous remboursez, vous prenez. Finalement, c'est un cercle vicieux. On n'en sortait pas, on s'en sortait pas. C'était une malédiction. On est maudit. J'ai fait l'expérience de la triste expérience. N'en faites pas, bien-aimés. Vous aspirez à ce qui est meilleur. Obéissez à Dieu. Il dit apportez, apportez. Votre salaire divisé par 10. Hein, vous êtes commerçant, vos bénéfices divisés par 10. 10 est parti. Il y en a qui disent il faut. J'ai commencé à toucher un salaire quand même substantiel en tant que conseiller juridique d'une entreprise privée. Salaire que je n'avais jamais touché. Il dit si je l'ai dit, mais tout ça pour. Non, 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 non. C'est trop. Alors, j'ai donné maintenant peut-être la 10e ou les tiers, même pas le tiers, l'un cinquième du salaire, de la dîme. Conséquence, malgré ce salaire, les dettes m'ont suivi. Même si vous touchez un million, les dettes suivront toujours. Les besoins se créent. Et par la suite, on prend en considération, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Revoyez votre vie. Dans quel domaine vous êtes désobéissant? Dans quel domaine vous négligez les intérêts de Dieu? Alors, corrigez cette faille-là et vous verrez vous-même. C'est une conséquence. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous ne les recherchez pas, mais vous les avez. Ça envoie des conséquences sur les résultats de votre obéissance, de votre marche consacrée avec Dieu. Amen. Vous voulez marcher triomphalement avec le Seigneur? Vous voulez une vie de victoire? Une vie vraiment de victoire? Les épreuves ne manquent pas. Les épreuves ne manquent pas. Les épreuves viendront, mais vous les surmonterez. Les épreuves ne manquent pas. Au contraire, quand ces épreuves, les épreuves nous rendent forts. Quand on les a surmontées, on devient plus fort. Obéissons. Malachie dit ça. Apportez tout l'hymne, les conséquences. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de Dieu, de cieux, c'est-à-dire les bénédictions. Il répandra sur vous les bénédictions en abondance. Il a dit lui-même, Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. Mais lui est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Même si quelque part ça peut crocher, mais vous verrez par la suite. Par la suite, Dieu vous réhabilite. Dieu vous, au contraire, vous élève. Amen.
Timothée, c'était l'homme l'exhorté, mais il est question dans Timothée chapitre 6. Je lis Timothée 6, 17 et 19. C'est une recommandation. Quand Dieu vous bénit, vous aussi commencez à bénir les autres, ceux qui sont riches, qui possèdent les biens de ce monde. L'apôtre Paul leur demande de ne pas être égoïste, mais de les mettre pour aider pour le bien des autres, les assister, les aider. Pas pour vous. Les richesses de ce monde sont des richesses, ils les appellent des richesses incertaines. Ne vous appuyez pas sur ces richesses, c'est incertain. Ça peut s'évaporer, ça peut s'évanouir. Mais vous comptez sur ce que Dieu donne. Et il nous demande d'avoir une main généreuse. Quand vous êtes bénis, bénissez aussi les autres. Amen. Pas seulement les riches, nous tous, quand le Seigneur vous bénit, bénissez aussi les autres. Rendez les autres heureux. Vous serez plus heureux encore. Amen. Pour terminer, bien-aimés, voyez là où votre marche avec le Seigneur est encore faible, là où vous trébuchez encore. Aujourd'hui, répentez-vous si c'est la désobéissance, si le manque de zèle, vous dites, je renonce à la paresse, je vais être zélé. Pourquoi êtes-vous fort? Cette force que vous avez, jeunes gens, mettez ça au service de Dieu, pas au service du monde. Soyez zélés. Soyons tous zélés. Mais surtout vous, jeunes gens, jeunes filles, soyez zélés pour le Seigneur. Un investissement à long terme. Vous verrez, vous allez récolter le fruit et des fruits succulents. Amen. Et nous tous ici, si nous privilégions les intérêts de Dieu, c'est que nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Notre vie sera différente. Nous serons des enfants obéissants. Nous serons des enfants qui honorent le Seigneur. Nous serons, et même sur le plan matériel, financier, le Seigneur ouvrira les églises des cieux et on les verra. On les verra. Amen. Dieu est fidèle. Et c'est nous qui sommes infidèles. Dieu dit la vérité. Il est la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Dieu est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui reste fidèle à ce qu'il dit. Il a promis, il réalise. Nous, nous promettons, mais pour réaliser, il dit, non, si j'avais des problèmes, c'est dire, lui, il n'y a pas d'excuse. Il a promis, il réalise. Comptez sur Dieu. Confiez-vous en lui. Et non dans des personnes, dans des hommes. Si tu vas dans les richesses. Ne recherchez pas toujours les biens de ce monde. Dieu les donne à ceux qui lui obéissent. Aisément, même sans demander, ils les reçoivent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.